Shalom à tous. Assalamu alaikum. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur chacun d'entre vous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis le Rabbi Moshe. Dans cette vidéo, je viens échanger avec vous sur quelques points et surtout vous dire pourquoi j'ai quitté l'islam. Oui, je suis né et grandi dans l'islam, bien sûr, en Guinée-Conakry. J'ai vécu dans les pratiques de l'islam comme tout autre musulman parce que le but de mon instituteur, mon grand-père qui m'a enseigné l'islam quand il est revenu de la Mecque, déjà depuis l'enfance, il a continué à nous enseigner l'islam. Et quand il est revenu de la Mecque avec plus de documents, beaucoup de choses, son but était que je devienne imam après lui. Bon, mais les choses ont changé. Voilà, alors le but de cette vidéo est de vous démontrer pourquoi j'ai quitté l'islam. La réponse est toute simple. J'ai quitté l'islam parce que le choix pour le salut dans l'islam est une question de prédestination. C'est-à-dire, si tu dois être sauvé, ça veut dire que tu as été destiné au paradis. Il y a certaines personnes qui ont été destinées pour l'enfer. Déjà là, pour une personne qui est sincère dans la vie, une personne qui est vraiment normale dans la tête, pour moi, je ne peux pas accepter qu'un créateur tout-puissant puisse créer ces créatures, mais en les créant, il va destiner l'autre pour les mauvaises actions, pour l'enfer, et créer quelques personnes pour les bonnes actions et les destiner au paradis. Alors, bel et bien, c'est ce que nous trouvons dans le Coran. Le Coran nous dit clairement qu'il y a certaines personnes qui ont été destinées pour le paradis et il y a d'autres qui ont été destinées pour l'enfer. Sans plus tarder, nous allons commencer déjà avec les versets. Voilà, alors premièrement, nous allons prendre comme ça dans un passage du Coran. Alors, nous allons aller rapidement dans Sourate, le chapitre 7, le verset 178 et 179. Le verset 178, voilà ce qu'il dit. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé. Et quiconque il égare, voilà les perdants. D'abord, voici notre premier verset de Sourate, le chapitre 7, le verset 178. Il nous dit, quiconque Allah guide, il est bien guidé. Alors, dans ce passage, nous voyons quelqu'un qui pose des actions. C'est Allah ici qui guide des personnes. Et la suite du verset dit, quiconque Allah égare, quiconque il égare, voilà les perdants. Alors ici, nous comprenons que d'abord, il y a deux possibilités. Il y a des personnes qui sont guidées par Allah et il y a des personnes qui sont égarées par Allah. C'est ce que le verset est clair. Il nous dit, voilà, quiconque Allah guide sera bien guidé et quiconque Allah égare, il est parmi les perdants. D'accord? Alors, premièrement, la question qui se pose, le créateur de l'univers devrait faire quoi? Nous montrer tous le droit chemin à suivre, puisque tous les musulmans récitent l'Al-Fatiha à chaque moment qu'il faut prier. On a récité ça plusieurs fois dans la journée. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande? Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non pas le chemin, voilà, des gens qui ont encouru ta colère, des gens qui sont égarés. Tout musulman prie. Alors pour cela, c'est clair, Allah devrait guider tout le monde sur le droit chemin au même pied d'égalité. Maintenant, pourquoi ici il vient guider quelques personnes et il égare? Il est l'auteur de l'égarement de quelques personnes. Il est le responsable de l'égarement de quelques personnes. Alors que de ce côté, il est le responsable pour pouvoir guider quelques personnes sur le droit chemin. Alors déjà là, il y a déjà du favoritisme.
On continue toujours le verset, Sourate 7, maintenant le verset 179. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, nous avons destiné beaucoup de djinns, c'est-à-dire de démons, et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même les plus égarés encore, tels sont les insouciants. La totalité du verset nous dit quoi? Allah dit, nous, c'est-à-dire c'est le pluriel majestueux d'Allah, nous, d'accord? Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Mais bien aimé, la parole est claire. Allah lui-même dit de sa propre bouche qu'il a destiné quelques personnes pour l'enfer. Et en même temps, les démons, c'est-à-dire ces personnes-là sont destinées, eux et les démons, ensemble pour l'enfer. Maintenant, même prenez vos dictionnaires français et tapez destiné. Destiner quelqu'un à faire quelque chose ou bien aller quelque part. Ça veut dire quoi? Destiner quelqu'un, c'est le fait de fixer en avance ce que quelqu'un doit faire ou bien fixer en avance où la personne doit aller. Sans son consentement, bien sûr. La chose est destinée, la personne ne peut rien y faire. C'est décidé, c'est fini. Il n'a plus le choix. Vous comprenez ici? Alors, Allah lui-même dit, il a destiné des hommes et des démons pour l'enfer. Et ces hommes-là, il n'y a plus de solution pour eux. Ils n'ont qu'à beau chercher à comprendre la pensée du Seigneur pour être sauvés, ils ne pourront absolument pas. Ils n'ont qu'à avoir des yeux, ils ne verront rien. Des oreilles, ils ne vont jamais entendre. Ce qui veut dire que leur perdition n'est pas de leur faute. D'accord, ils sont destinés à cela, puis il n'y a plus autre chose à faire. Alors déjà là, ce n'est pas juste pour un Dieu qui est juste, qu'on dit il est juste, équitable, ne peut pas déjà faire des choses comme ça. D'accord? Alors nous continuons, mes bien-aimés, toujours dans le Coran, Sourate le chapitre 41, le verset 25 nous dit: et nous leur avons destiné des compagnons inséparables, c'est-à-dire des démons, qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. Le passage nous dit, dans l'autre passage qu'on venait de lire, dans Sourate 7, le verset 179, il nous disait qu'il y a des personnes qui ont été destinées pour l'enfer. Alors, ces personnes qui ont été destinées pour l'enfer, maintenant, Sourate 41, 25 nous dit que ces personnes-là, on leur a aussi destiné des compagnons, c'est-à-dire, on leur a aussi destiné des démons, voilà, qui doivent être avec eux dans l'enfer. Pourquoi? Il dit ces démons-là, c'est eux qui les montraient des choses vilaines comme si c'était joli. D'accord? C'est-à-dire, ces démons-là étaient là sur terre pour les égarer. En commettant des mauvaises actions, les démons disaient que c'est une bonne chose. Voilà, ils les montraient comme tout ce qui était joli. Alors, déjà ici, même si nous voyons, même les démons sont destinés pour l'enfer. D'accord? Les hommes et les démons sont destinés sans leur propre consentement. C'est destiné. Alors, mes bien-aimés, toujours nous continuons, que l'Éternel vous aide à comprendre les choses. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans Sourate, le chapitre 16, le verset 36? Il dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tagout. Alors, Allah en guida certains, mais il en eut qui ont été destinés à l'égarement. Le passage nous dit, Allah guida certains, mais il en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitèrent nos messagers de menteurs. Le passage nous dit quoi ici?
Allah dit que depuis, il a envoyé dans chaque communauté des messagers. Aux Juifs, il a envoyé des messagers, ainsi de suite. Maintenant, le verset nous dit, Allah a guidé certains. D'accord? Il a guidé certains. Et il a destiné d'autres personnes à l'égarement. Est-ce vraiment juste? Est-ce vraiment une bonne chose? Dans un groupe où tu vas destiner quelques personnes à être guidées et destiner quelques personnes à l'égarement. Alors, la faute revient à qui? Après encore, tu viendras les châtier. Ça n'a pas de sens vraiment. Et je ne crois pas qu'un souverain créateur, maître de l'univers juste, qui est quelqu'un qui est juste vraiment dans sa nature, ne peut faire ça, ne peut destiner quelques personnes à des bonnes choses et destiner quelques personnes aux mauvaises choses. Cela n'est pas possible, bien sûr. D'accord? Alors, mes bien-aimés, ça c'était quelques passages ici qui vous montrent tout simplement des versets de coraniques qui vous disent que le salut est une question de prédestination. D'accord? C'est une question de prédestination. Cela ne dépend pas de toi. Si pour aller au paradis, ce n'est pas un choix volontaire. Pour aller au paradis, ça dépend du Créateur. Pour aller en enfer, c'est lui qui destine les gens. Ok? Ça ne dépend vraiment pas de toi. Alors, comme nous avons lu quelques passages du Coran, maintenant nous allons aller dans les hadiths pour voir également qu'est-ce qui nous est dit par rapport à ce qu'on venait de lire dans le Coran. Les hadiths sont comme des témoignages rendus par les disciples du prophète, par ses femmes, par ceux qui étaient autour de lui, bien sûr. D'accord? Alors, le Coran, selon la religion islamique, le Coran est la révélation que le prophète a reçue directement d'Allah. D'accord? Maintenant, les hadiths, ce sont des témoignages des hommes, c'est-à-dire de ces femmes, voilà, de ces disciples, bien sûr. Alors, nous allons lire comme ça dans les hadiths de Sahih Muslim. Sahih Muslim est vraiment... Ces hadiths sont reconnus par le monde islamique et ces choses-là sont avérées vraies et véridiques. Alors pour cela, il n'y a rien à dire. L'authenticité de ces hadiths-là sont propres. D'accord? Alors, dans Sahih Muslim, nous allons voir le numéro, bien sûr, 4781. 4781, voilà ce qui est dit. D'accord? Abdullah ibn Masoud dit dans son témoignage, l'envoyé de Dieu, que la paix soit sur lui, le sincère et le véridique nous a dit, la création de tout homme commence par l'agglomération du sang dans l'utérus de sa mère pendant 40 jours pour former une adhérence qui, après 40 autres jours, se transforme en embryon. 40 jours après, Dieu lui envoie un ange chargé de lui insuffler l'esprit avec l'ordre d'écrire 4 choses. C'est-à-dire, quant au fœtus, bien sûr, 4 choses. À savoir, sa part de bien dans ici-bas, la durée de sa vie, ses œuvres et sa destinée heureuse ou malheureuse. Aussi bien, continua le prophète par Dieu unique, il arrive que l'homme ait la conduite des élus jusqu'au moment où l'espace d'une seule coudée le sépare du paradis. Mais alors, ce qui lui a été inscrit intervient et il se conduit comme un damné, méritant l'enfer. Il arrive, par contre, que l'homme ait la conduite des damnés jusqu'au moment où l'espace d'une seule coudée le sépare de l'enfer. Mais alors, ce qui lui a
été inscrit, intervient et il se conduit comme un élu et entre par conséquent au paradis. Alors voilà le premier témoignage qui nous est donné. Qu'est-ce qui est dit? Il dit que premièrement, que le prophète a dit que la création d'un homme commence par l'agglomération du sang dans l'utérus de sa mère. D'accord? Pendant 40 jours, c'est-à-dire 40 jours, on va mettre le sang dans l'utérus, bien sûr, de la mère pour créer cet enfant qui va naître là. D'accord? Et 40 autres jours, il doit être formé jusqu'à ce que ça devienne l'embryon. 40 jours après, maintenant, Allah va envoyer un ange, bien sûr, qui est chargé de mettre l'esprit dans le fœtus, bien sûr. D'accord? Et cet ange-là doit écrire 4 choses concernant la vie de cet enfant qui va naître. Il dit, premièrement, on doit écrire d'abord sa part de bien dans ce monde, c'est-à-dire ici-bas, qu'est-ce que la personne doit accomplir comme bonne chose. D'accord? Alors, les bonnes actions qu'il doit pratiquer, tout sera écrit. Deuxièmement, il nous dit la durée de sa vie. C'est aussi écrit, c'est-à-dire il doit vivre combien de temps? 50 ans, 100 ans, on écrit. Il dit troisièmement, on va également écrire ses œuvres. D'accord? Ses œuvres, c'est-à-dire les mauvaises actions qu'il doit accomplir, ça aussi c'est écrit. Et quatrièmement, la dernière partie, on écrit sa destinée. Si sa destinée est heureuse ou si sa destinée est malheureuse, tout est noté. Maintenant, il dit que le prophète a continué à nous dire que s'il y avait un élu, c'est-à-dire quelqu'un qui était là, il a commencé à voir la conduite des élus, c'est-à-dire il a commencé à prier, à faire des bonnes actions, à faire l'aumône, à faire les 5 prières par jour, tout ce que la religion demande, il accomplit toutes ces choses-là. D'accord? Alors, quand il accomplit cela, et que même il est tout près du paradis, c'est-à-dire entre lui et le paradis, il n'y a qu'une coudée. Une coudée, c'est ici, c'est-à-dire c'est demi-mètre. D'accord? 2 coudées, ça fait 1 mètre. Alors, quand on parle maintenant d'une coudée, c'est tout simplement demi-mètre. Alors, il dit, cet homme pratique tellement des œuvres au point où il est tout près du paradis. Entre lui et le paradis, il n'y a qu'une coudée qui les sépare. Il dit, si cet homme-là, on avait destiné cet homme à l'enfer, toutes les bonnes actions qu'il venait de faire là, ces efforts qu'il avait fournis est zéro. Tout est zéro. Automatiquement, ce qui a été écrit prend le dessus et en même temps, cet homme-là change. Il commence à pratiquer vraiment toutes sortes de mauvaises actions et finalement est conduit en enfer. Et la suite du verset est toujours dans le hadith, il nous dit encore que si par contre, quelqu'un qui était vraiment méchant, d'accord, il vivait vraiment à la façon des mécréants, il vivait dans toutes sortes de mal. Et entre lui et l'enfer, qu'il y avait également une coudée entre lui et le c'est-à-dire il était tout près de l'enfer. Si ce qui avait été destiné, c'était que cet homme-là ira au paradis, automatiquement, tout change. Sans effort, hein, c'est pas qu'il se repente. Tout change, ce qui a été écrit, puisque c'est une destinée, c'est sa destinée, alors tout change et automatiquement il commence à faire le bien, il commence à prier, il commence à faire des aumônes, ainsi de suite, et cet homme entre au paradis. Alors voilà ce qui nous est dit dans ce premier témoignage, mes bien-aimés. Alors, raison pour laquelle le Coran nous disait qu'il y a des personnes que Allah guide, il y a des personnes que Allah égare, d'accord? Et on a vu aussi que dans le Coran, il nous dit qu'il y a des personnes qui sont destinées pour l'enfer. Et ceux qui sont destinés pour l'enfer, on ne peut rien y faire vraiment pour eux. D'accord? Alors nous continuons toujours dans les hadiths de Sahih Muslim, numéro 4785, d'après Anas ibn Malik. D'accord? Alors voilà ce qui est dit. Et dit le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit, certes Dieu
à lui la puissance et la gloire, a confié l'utérus à un ange qui dit, Seigneur, ceci est une goutte de sperme. Seigneur, ceci est une adhérence. Seigneur, ceci est un embryon. Lorsque Dieu veut alors créer un être, l'ange demande, sera-ce un mâle ou une femelle? Un misérable ou un heureux? Quelle sera sa part des biens dans ce monde? Quel sera le terme de sa vie? Et tout cela est inscrit alors qu'il est encore dans l'utérus. Alors ici, mes bien-aimés, d'après le témoignage de Anas ibn Malik, il nous dit que Allah a confié l'utérus à un ange. Et à chaque fois que Allah veut créer quelqu'un, l'ange là vient lui poser des questions en lui disant, lui que tu veux créer là, est-ce qu'il sera un homme ou sera-t-il une femme? Est-ce que ce sera un homme ou une femme? Si Allah dit que c'est un homme, il écrit un homme. Si Allah dit que c'est une femme, il écrit une femme. Maintenant, il pose la deuxième question, à savoir, est-ce qu'il sera misérable ou est-ce qu'il sera heureux? Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'il sera un croyant, un pratiquant ou est-ce qu'il sera un vagabond sur terre? Si on dit qu'il sera un misérable, on écrit misérable. Si on voit qu'il sera un heureux, on écrit heureux. La troisième question, quelle sera sa part dans ce monde? Dans le monde, qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il pourra apporter? Et ça aussi est noté. Et on pose la quatrième question, à savoir, il doit vivre combien de temps? La durée de sa vie, tout cela est déterminé pendant que cet être-là est encore dans l'utérus. Alors, mes bien-aimés, vous voyez encore ce qui est apporté par Anas ibn Malik. Alors, nous allons continuer. D'accord? Nous allons continuer encore avec un autre passage, bien sûr. Toujours dans le hadith de Sahih Muslim, le numéro 4788. Alors voilà ce qu'il dit. Ali a dit, pendant que nous assistions à un enterrement à Baki, Al-Gharqad, le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui, vint à nous. Il s'assit et nous prîmes place autour de lui. Alors, baissant la tête, il se mit à frapper le sol avec un bâton qu'il tenait à la main et dit, il n'est aucun de vous ou aucune âme qui vive dont la place n'ait été fixée d'avance au paradis ou en enfer. Et donc la destinée heureuse ou malheureuse ait été décidée. L'un des assistants demandant alors, dans ce cas, ô envoyé de Dieu, ne devons-nous pas nous en tenir à ce qui a été prédestiné et renoncer à toute action personnelle? Le prophète répliqua alors, celui qui est destiné à être du nombre des bienheureux sera totalement conduit à faire les actes des bienheureux, tandis que celui qui est destiné à être du nombre des reprouvés sera totalement conduit à faire des actes des reprouvés. Ok? Aux bienheureux, on rendra facile les actes de bienheureux. Et aux reprouvés, on rendra facile les actes des reprouvés. Puis, il récita ce verset. Celui qui donne et craint Dieu et déclare véridique la plus belle des récompenses, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dépense de l'adoration de Dieu et traite de mensonge la voie à la plus grande difficulté. Alors ici, comme vous venez de voir encore, mes bien-aimés,
la question sera posée, bien sûr, à notre prophète de ça. Et lui-même, il dit qu'ils étaient assis, ils ont assisté à l'enterrement. Le prophète est venu, il a commencé à taper la terre avec un bâton. Et qu'est-ce qu'il dit à ceux qui étaient avec lui? Il dit, il n'est aucun de vous où aucune âme ne vive dont la place n'a été fixée d'avance. Il dit que la place de chaque personne a été fixée d'avance. D'accord? Il dit, au paradis ou en enfer, cela est déjà fixé d'avance. Celui qui ici doit aller au paradis ou en enfer, c'est déjà fixé d'avance. Alors, il continue à nous dire que, donc, la destinée, si la destinée est heureuse ou malheureuse, a été décidée. Alors, vous voyez encore, le prophète lui-même dit de sa propre bouche ici, que avant ta naissance, tout avait été déjà décidé. Ta place avait été déjà décidée. Si tu dois aller en enfer ou au paradis, c'est déjà clair, c'est installé. D'accord? Il y en a plusieurs d'autres témoignages. Voilà, nous continuons, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, comme vous venez de constater vous-même, vous avez lu, vous avez entendu. Alors, le salut dans l'islam est une question de prédestination. Si quelqu'un doit aller en enfer, ça dépend naturellement d'Allah et non pas des œuvres de quelqu'un. Maintenant, mes bien-aimés, analysez avec moi. Est-ce vraiment normal pour un créateur de pouvoir destiner quelques personnes à une souffrance éternelle sans leur consentement, sans leurs œuvres, alors que la personne est encore dans le sein de sa mère, dans l'utérus de sa mère? Cette personne n'a pas encore accompli le bien, il n'a pas fait le mal. C'est-à-dire ici, Allah décide de lui assigner le mal et à l'autre, il décide de lui assigner le bien. Et s'il lui assigne le mal, il va l'amener en enfer. Ça vraiment, pour moi, ça n'a pas de sens, mes bien-aimés. Regardez le président Alassane Ouattara. Il ne peut pas dire à un vieillard comme ça qui est là, rajeunis-toi. C'est-à-dire un vieillard de 100 ans de devenir comme un jeune homme de 20 ans. Si ce vieux-là ne peut pas devenir un jeune homme de 20 ans, est-ce que le président, s'il ordonne de mettre ce vieux-là en prison, est-ce que Alassane sera vraiment juste? Est-ce que le président sera vraiment juste? Ou il sera vraiment un mécréant? Ou est-ce qu'il sera vraiment un injuste de demander quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas le faire? Et après cela, lui infliger des souffrances comme ça. Vraiment, ça n'a aucun sens que Allah puisse assigner à quelques personnes des mauvaises actions sans leur propre consentement et ils vont vivre avec ces mauvaises actions sans leur propre volonté et après on va les amener en enfer pour cela. Ça n'a vraiment pas de sens, mes bien-aimés. Alors, vous comprenez ici que, en tout cas, le Créateur qu'on connaît n'est pas capable d'assigner à une personne des mauvaises actions qui va l'amener en enfer. Pourquoi après vient faire des reproches alors? Ça n'a vraiment pas de sens. C'est par ces choses-là que vous comprenez clairement, j'ai dit bien par ces choses, vous comprenez clairement que ce livre-là n'est vraiment pas inspiré de l'Éternel, mais c'est une œuvre des humains. D'accord? Une œuvre bien sûr des humains. Mais quand nous lisons dans Ézéchiel, mes bien-aimés, Ézéchiel le chapitre 18, le verset 23, qu'est-ce que l'Éternel nous dit? Il dit, prendrai-je plaisir à la mort du méchant? Il pose une question. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Dit l'Éternel. Et non plutôt à ceux qui se détournent de ces mauvaises actions et qu'ils vivent? Il pose une question. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Plutôt que à se convertir, à changer de voie afin qu'ils vivent? C'est la question qu'il pose. Mais ici, l'islam dit clairement que oui, l'Éternel prend plaisir à la destruction de quelques personnes que lui-même a égarées. Ça n'a vraiment pas de sens. Il continue, verset 24, il dit, mais si le juste se détourne de sa justice, c'est-à-dire c'est lui-même par sa propre volonté, il a décidé de se détourner de sa justice et commencer à vivre dans l'injustice, dans l'abomination comme les méchants, alors
Il pose la question, est-ce que celui-là va vivre? Non, il ne vivra pas parce qu'il s'est détourné volontairement de ses bonnes actions pour devenir méchant. Il dit par contre, si quelqu'un est méchant, d'accord, il est vraiment injuste et il commence à se détourner de son péché, à faire les bonnes choses par sa propre volonté, est-ce qu'il va mourir? Non. Alors, maintenant, le verset 31, il dit, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un nouveau cœur et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, dit l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » La parole nous dit que l'Éternel ne prend pas plaisir à la destruction du méchant. Il ne prend pas plaisir à la destruction du pécheur. Mais son désir le plus profond, c'est quoi? C'est que le pécheur-là puisse se repentir, changer de vie, changer de comportement afin d'être sauvé. Alors voilà ce que la parole nous dit. Mais de ce côté-là, venir depuis la création, tu décides de créer quelques humains qui seront mauvais et quelques humains qui seront bons. Et les humains que tu as créés par ta volonté, tu les as rendus volontairement mauvais. Tu les as rendus volontairement mécréants. Tu les as destinés à ces mauvaises actions. Et pour cela, tu as même destiné aussi des démons qui doivent les accompagner. Ces démons-là vont les égarer sur terre et les montrer ce qui est mauvais, comme si c'était une bonne chose. Et ils vont le faire. Après, tu vas les amener en enfer. Ça n'a vraiment pas de sens, mes bien-aimés. Alors, voici encore une fois de plus quelques vérités révélées. Voilà l'une des raisons qui m'a poussé à quitter l'islam. Mais sans plus tarder, mes bien-aimés, c'est à vous de faire votre choix. Merci de nous suivre progressivement. Nous allons continuer toujours à vous dévoiler les secrets et surtout ce qui m'a motivé à quitter l'islam. Alors soyez bénis. C'était le Rabbi Moshe. Shalom.